Voilà, essaye-le, mais ça doit fonctionner. Allô, merci. Ça marche très très bien. Merci à toi. Alors on va présenter une voiture française. Les gens qui ne connaissent pas. Qui c'est qui connaît cette voiture? Il y a 20 ans. Qui a levé la main là-bas au fond? Personne ne connaît cette voiture. C'est pas une Porsche, malgré que le moteur soit à l'arrière. C'est pas une Ferrari non plus. C'est une voiture française, n'est-ce pas? Tout à fait. Produite à la fin des années 50 jusqu'au début des années 60. C'est exactement ça. Exactement, voilà. À l'époque, dans les années 50, c'est vrai que c'était la reconstruction après la guerre. Et les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, souvent cherchaient une petite voiture économique. Et donc, c'est Vespa a construit cette voiture, mais ce n'était pas construit en Italie. C'était construit en France. Tu peux nous expliquer un peu? C'était construit en France, dans la Nièvre, dans les usines Acma où étaient fabriqués les scooters de marque Vespa. Acma. Acma, Ça veut dire quoi, Acma? Accessoires, construction et... Près de la bouche. C'est l'usine qui fabriquait les Vespa et à l'époque ça a été fabriqué en France, il me semble, parce qu'en Italie, comment ça s'appelle? Il y a Fiat. Avec la Fiat 500, avec la Fiat 500 ça coinçait un peu. Ça passait pas du tout. Ouais, c'était une concurrente de la Fiat 500. Exactement, ils parlaient de boycotter les arrivages et les livraisons de métal et tout ce qui suit, donc ils ont fait ça en France pour pas être embêtés par voilà, tu as très bien expliqué. Exactement. Tout à fait ça. Voilà. Donc la tienne, elle est de quelle année? De 1960. 1960. C'est les dernières, hein, 61 les dernières, je crois. C'est deuxième série. Deuxième série. La deuxième série ont des vitres coulissantes sur le côté, les premières séries. Ah d'accord. Il n'y avait pas de vitres descendantes ou coulissantes. Il y avait juste le petit custode sur le côté qui s'ouvre là. Voilà. Sur les premières séries qui s'ouvraient comme ça. Ça c'était fixe. Waouh. On est surpris parce que quand on ouvre la voiture, il y a de la place. Oui. Certains nous disent non mais c'est vrai. Oui, au niveau largeur, il y a même une banquette. Oui. Il ne faut pas être trop grand, mais Pour mettre deux enfants. on met deux enfants, voilà. Alors cette ciel est dans son jus, hein. On voit bien, c'est pas un état en cours. C'est ce que j'aime aussi sur les voitures. On a une voiture en véhicule. Il y a le tableau de bord est vraiment minimaliste. On a vraiment le strict nécessaire. Je peux m'asseoir? Je peux me mettre à bord de ce bolide. J'adore les petites voitures. On va essayer d'ouvrir de l'autre côté aussi pour que les gens... Voilà. Le moteur, Voilà, pour que les gens puissent voir. Alors regardez, moi, j'ai plus de place que dans ma Seven. Donc on a un petit tableau de bord qui va jusqu'à 110. Oui. Je crois que c'est vraiment avec dans les descentes avec le vent dans le dos. Même pas. Même pas. La vitesse maximum, c'est combien? 90? C'est vendu pour 90. 90. Ouais. Bon, c'est vraiment une voiture de ville. À 90, tu décolles. Ça vibre un petit peu. Oui, il y a tout qui vibre dans tous les sens. Ouais. Mais quand même, t'as quand même un cendrier chromé et un autoradio d'époque. Regardez cet autoradio, mesdames et messieurs. Regardez. Oh, il a trouvé de la place pour le mettre. Je pense pas que c'était prévu au départ. Non. Il a trouvé de la place. Alors, le volant, il y a deux manettes. Je pense qu'il y en a une pour le clignotant. Et l'autre, ça doit être pour les phares. Pour les phares. On a trois petits interrupteurs ici. Est-ce qu'on a un chauffage? Alors oui, il y a un chauffage. Alors il est où le chauffage? Le chauffage, il est derrière toi. Tu as une trappe. Tu as une trappe bleue là, ici. Là, c'est 1 ou 0. Chaud Ah d'accord. ou froid. Pas pratique hein, derrière. Qui récupère la chaleur qui vient de la turbine du moteur et qui vient courir dans la colonne ici. D'accord, cette colonne-là. Et il y a des petites trappes. Et là, tu as des ouïes qui ouvrent et qui ferment. Ah d'accord. On chauffe moyennement, je pense. Très moyennement. Très moyen. Très moyennement. Ça reste une voiture. Par contre, elle a un avantage, cette voiture, c'est une voiture découvrable. Oui. Toutes les Vespa étaient découvrables. Oui, toutes les Vespa 400 étaient C'était pas une option, hein. Non. Elles étaient toutes découvrables. C'était comme ça. Ouais. Non, elle est vraiment sympa. Alors c'est une voiture qui a bien marché au début. Au début, les vents se sont assez vite essoufflés. Parce qu'on arrive dans les années 60 et les gens, avec les 30 glorieuses, avaient un peu plus d'argent. Et sur les voitures qui avaient beaucoup de concurrents, dont la Fiat 500, la Mini qui était 599, qui était vraiment plus voiture. Ça, on va dire, c'est
voiturette. On dirait aujourd'hui une voiture sans permis, presque. Hein, il y a des voitures sans permis qui sont plus... Ils ont cherché à aller à la vente au départ en passant par les concessionnaires scooters. Les scooters, il s'avère que ça n'a pas trop marché, il aurait fallu les mettre chez les concessionnaires automobiles. Ah d'accord, ouais. Bon, comme ça, on va pas refaire l'histoire. Les roues sont vraiment minimalistes, hein, c'est quoi, c'est du 10? C'est du 400 par 10. Du 400 par 10. C'est des pneus de remorque. C'est des pneus de remorque, Ouais. donc on en trouve facilement là. Oui, bien sûr. Moi, tu peux aller chez nos motos, ouais, c'est sûr. Regardez les pneus à flanc blanc, c'est vraiment sympa. Le coffre, eh ben il n'y en a pas de coffre parce que c'est les pieds qu'on a là. Hein. On a les pieds qui arrivent ici. Par contre, on a un petit pied avant. Vous savez, on va demander aux gens, qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? C'est quoi cette trappe? On voit qu'il y a une trappe ici. C'est pas le moteur, il est à l'arrière. La roue de secours. Alors la roue de secours, vous savez où elle est la roue de secours? C'est pas là la roue de secours. Regardez où elle est la roue de secours. Elle est sous le siège. Vous n'avez pas pensé à ça. Vu la taille des roues, on a pu mettre la roue sous le siège. Regardez, vous la voyez? Ah, c'est pas mal. Donc à l'avant, c'est pas la roue de secours. La batterie, demandez à madame. Le réservoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette trappe? Non, le réservoir d'essence non plus, c'est pas ça. Qui c'est qui va trouver? C'est le coffre-fort. Alors, C'est pas la batterie, on a dit. Hein. qui c'est qui a dit? On a dit que c'était pas la batterie. Eh bien si, c'est la batterie qui est là. Est-ce que le propriétaire peut nous faire voir? Regardez bien, mesdames et messieurs. Regardez bien. Eh oui, c'est la batterie. Assez pratique d'ailleurs. Hein? Non? C'est pratique. C'est pratique. Vous avez une place là, bon, ça équilibre un peu les masses par rapport au moteur. Bon, on a mis la batterie là. Voilà, il fallait y penser quand même. Hein? Voilà, et ça se repousse naturellement. Ouais, il faut refermer avec un papillon à l'intérieur. Ah, il y a un Dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de place puisque les pieds sont là. Les pieds sont Quand là, tu donc conduis, il y a- tes il y a- pieds sont là. Il n'y a pas de coffre sur cette voiture en fait. Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de sécurité en cas de choc frontal. C'est les C'est pieds une qui prennent. voiture de De ville. son époque, on va dire. Il y a juste la place pour les bagages, il y a les sièges. Bon, mais quand même pas mal, hein, les sièges. Parce que c'est l'une des- Alors le moteur, comme on vous l'a dit, il se trouve à l'arrière. Et vous allez voir, c'est un très gros moteur. Il est... Oh là là, il est énorme. Et quelqu'un me parlait du réservoir, alors c'était qui? C'est vous? Va regarder le réservoir. Il est là. Il est au chaud, c'est le cas de le dire. Il est au chaud. Il n'y a pas de pompe, il marche par, Alors vous demandez au monsieur comment il fonctionne. il marche par Par gravité. Par gravité. Par gravité. Par gravité. Il n'y a pas de panne. Il y a une pièce qui permet que ce soit en gavage en permanence, en gavage d'essence tout le temps. Ah oui, quand même. D'accord. Ok. On a cette grosse turbine ici. C'est pas un turbo, hein. Mais c'est un peu le principe. Une turbine pour refroidir le moteur. Refroidissement par air. Par air. Oui. Si tout à l'heure, vous n'avez pas écouté, on a parlé de chauffage. Il y a un petit chauffage à l'intérieur, hein, qui se fait à l'arrière. Il y a une petite trappe qui s'ouvre ici, là. Soit l'air elle est refoulée vers le sol quand vous voulez pas de chauffage, ou soit l'air elle est refoulée vers l'intérieur. Donc on récupère la chaleur du moteur pour chauffer. On n'a pas précisé, c'est un bicylindre. Oui. Hein, deux cylindres. Deux temps. Oui. S'il y a un mélange, oui, se fait. Ici, c'est ça? Avec le mélangeur qui est là. Voilà, le mélangeur. Les premières n'avaient pas de mélangeur, non, je crois. Ça, en vérité, c'est pas très pratique. Il fallait faire le mélange sur la On faisait sur les mobilettes, hein, maintenant, vous vous rappelez. Bon, bah, c'est un peu le même principe. Voilà, donc c'est un petit moteur qui fait Pour les combien de solex- chevaux? les à peu solexides, près pour les de vrais solex. chevaux. 400 cm3, Chevaux, un peu plus sec qu'une essence. Ça doit faire une 18 par là. Le ou 20, mélange normal. peut-être même pas. Ouais. Moi, je mettrais Peut-être même pas. Ça fait mélange 400, normal ça fait 500 kg en poids, cette voiture. Et la boîte de vitesse? 3 vitesses. 3 vitesses. Oui. C'est suffisant pour ce genre de voiture, de toute façon. Oui. La première non synchronisée, je suppose. Non. Ouais. Non. D'accord. Avec des solexides, ça doit Aujourd'hui, se ces passer voitures-là, un peu moins, une cote qui un peu monte, moins qui vite. monte, qui monte. Comme Ça toutes les dépend petites voitures, combien les d'huile on gens. mettait dans le mélange aussi. Ça vaut combien ce genre de voiture? Celui qui veut s'en acheter une aujourd'hui, il faut en trouver déjà. C'était le mélange idéal pour le. Alors ça dépend dans quel état vous la retrouvez. Si vous voulez en état concours, il y en a qui mettent ça en vente à 15 000 euros. Exact. 15 Avec 000 un euros, accessoire, ça. Mais on trouve plus autour de 10 000. On en trouve Plus facilement autour de 10 000, un peu plus de 10 000 même. un peu plus de 10 000. Oui. Donc vous voyez, si vous voulez en trouver une, il faut compter au moins 10 000. Le réservoir, il fait combien? Il fait 22 ou 23 litres. Ah d'accord, 23 litres. Et ça suffit? Oui. Ça consomme pas beaucoup, je suppose. 2% Pas en très général. économe, c'est entre 6 et 7 litres 100. Ah quand même. Oui. Peut-être moins 4, on va peut-être moins 4, ce qui était Bon, trop dans les années 50, les chances, c'est pas cher. Hein. Ça a bien changé depuis. Hein. Ça, c'est vrai.
Il y a longtemps que tu as cette voiture? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Alors dis-moi, tu l'as restaurée? Tu l'as trouvée dans cet état-là? Je l'ai trouvé dans cet état-là, par le moteur qui était vraiment très très bon état. Donc le moteur, tout a été quasiment refait. D'accord. On voit que la peinture a été refaite. Bon, c'est pas Ça a été fait grand à art. l'époque par l'ancien propriétaire. Ça a été fait par la ouais. Ouais. Mais bon, elle a le mérite d'être propre, et de rouler. Tu fais beaucoup de kilomètres? Pas beaucoup, je pense, avec. Pas beaucoup de kilomètres, mais c'est un petit véhicule ludique et dès qu'il sort, ça attire que la sympathie et le sourire de tout le monde. Donc voilà. Et puis Moi, quand j'étais gamin à Rennes, je me rappelle qu'il y avait une dame qui passait régulièrement devant chez moi avec cette petite voiture, bleu ciel. Ouais. Et ça m'a même marqué en tant que gamin. Et on va préciser autre chose. Le grand Manuel Fangio, vous connaissez Manuel Fangio quand même? Et ben il s'est inscrit au Rallye Monte Carlo, je sais pas quelle année. Fin des années 60, c'est 10 ans. Donc le grand Fangio, imaginez, qui a conduit des voitures très très puissantes, il avait engagé cette voiture il y a 3, je crois. Voilà, je crois qu'il a rallié l'arrivée. oui, il a terminé. Il a terminé. Ouais, c'est ça. D'accord. Petite question, parce que moi j'observe la manivelle ici. Ça, c'est le mélangeur. Ah, il faut... explique-nous. Quand tu fais le plein, ici, Ouais. 5 litres, 10 litres, 20 litres. Oui. Si tu mets 10 litres, Là de l'huile. tu mets 10 doses. Ah, 10 litres, 10 doses. Là, je vais pas le faire. Après, tu tournes. Donc on tourne. Et ton mélange va monter, va passer par le 2 litres qui est caché derrière, là, rentrer dans le réservoir. Ah, et là, tu vas d'accord. faire un mélange à 2%. À 2%. Voilà, donc tu tournes jusqu'à temps que tu envoies tes 10 litres d'huile nécessaires. Enfin, Ouais. 10 litres pour 10 litres d'essence. D'accord. Bon, c'est assez... bon. Alors la voiture était destinée aux femmes, vous imaginez. Bon, les femmes, c'était assez compliqué à faire. Hein, c'était souvent le mari qui faisait, je pense. Mais dommage, parce que c'est une voiture faite pour les femmes. Hein, Démarreur, qui était mis au niveau de la colonne. Devant le vitesse. Démarreur starter. Ouais. Alors démarreur starter, on va regarder. J'en ai 3. On a toujours des portes suivies, on a pas précisé, regardez. Ah oui, avec vos J'adore la sellerie aussi. Hein. Alors ça, c'est les options de siège de marque Ardor qui étaient d'option à l'époque. C'était en option. Ouais, il y avait du rouge, du bleu et Ouais. une troisième couleur également. D'accord. Donc le démarreur, il est ici. Là, le contact est coupé, mais le démarreur est là. On tire et ça démarre, ça lance. Tu tires, ça démarre, ça lance et tu lâches. D'accord. Et le starter, il est là. Et il y a un starter, bien sûr. Et les vitesses, là, c'est un coton-tige, là. Là, ça va Le être- coton-tige. Ça va être la taille du véhicule. Ça, c'est la commande et le démarreur lui-même. Alors le démarreur, il est caché là à l'arrière sous la banquette. On le voit pas là. Ah ouais, c'est ça. On le voit pas côté moteur dans le compartiment derrière. Alors c'est une voiture assez simpliste, hein, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Vraiment, vraiment trop mignonne. Qui c'est qui connaissait cette voiture avant? Personne? Alors les Vespa 400, comme je disais, c'est assez recherché maintenant. Et ça ne trouve pas du rue parce qu'il y a la confirmation par là. Celle-ci est la sienne. C'était la maladie, la corrosion sur les ailes, le modèle et les pièces. C'était déjà une monocoque, oui, il faut le préciser. Donc une voiture aujourd'hui où les pièces sont peut-être pas faciles à trouver. Ça commence à refabriquer les pièces ici où tu peux trouver les Il y a pièces. un club hein, ou pas? Alors, Encore celle-ci fait partie du Vespa Club de Rennes. Vespa Club de Rennes, que je connais bien. Voilà, il y a titre indicatif, il y en a 4 au Vespa Club de Rennes. Il y en a 4. Il y en a 2 roulantes, une D'accord. troisième bientôt roulante et une quatrième en On attente. en a déjà vu ici avant. Oui, Vespa. ouais. Voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci à toi. Merci à vous. D'avoir présenté cette voiture avec moi. Plaisir. Et de même. Beaucoup de plaisir de présenter cette petite.